Une histoire de famille maintenant avec la passion d'un collectionneur. Comment un viticulteur a au fil des années accumulé plus d'une centaine d'avions de chasse sur ses terres, des avions mais également des motos, des voitures de course. Aujourd'hui, son fils entretient cette histoire au sein de son château. Partons pour la Côte d'Or, à Savigny-les-Beaunes, avec Étienne Prigent et Jean-Pierre Rivalin. Visiter un château, c'est découvrir son histoire, son architecture. Particularité à Savigny-les-Beaunes, le musée se compose de plusieurs musées, dont un à ciel ouvert. MiG, Mirage, Fouga, au milieu des vignes. Une collection d'une centaine d'avions de chasse. C'est fou, mais dans le bon sens du terme. Et ce n'est pas tout. Dans la cuverie reposent 30 voitures de course de la marque italienne Abarth. Et au deuxième étage du château, près de 180 motos. Une collectionnite aiguë, née d'abord chez le père de Christophe Pons dans les années 70. Lui se définissait comme un gentil fou excentrique. Un vigneron passionné de mécanique qui a accumulé les trouvailles. Il est décédé en 2021. Et moi, j'ai toujours eu la passion de choses d'ailleurs que les autres ne faisaient pas. Parce qu'il faut reconnaître qu'en France et en Europe, je suis le seul à avoir su rassembler autant d'avions, autant de motos, autant de voitures de course. Aujourd'hui, Christophe Pons est prêt à reprendre le flambeau. Lui qui a beaucoup aidé son père dans ses quêtes d'avions autour du monde. On allait démonter l'avion, le charger, le ramener ici et le remonter. Alors le premier fait un peu peur, ça c'est vrai, mais au bout du 100e, un Mirage 3, il faut une journée et demie pour démonter, ça il faut 3 jours, c'est une grosse maquette. Une soif de collection longtemps impossible à étancher. Camions de pompiers d'époque, tracteurs viticoles par dizaines. Et en 1979, pour installer ses acquisitions, le Bourguignon rachète le château dépouillé par un ancien propriétaire escroc. Le mélange des genres détonne. Ça rajoute en fait au côté extraordinaire d'une collection, puisque l'environnement est absolument magnifique. Mais nous, ça nous plaît bien de se dire qu'en fait, on peut voir un petit peu de tout et en même temps tout au même endroit et le cadre est intéressant. De temps en temps, des pièces sortent du château, mais désormais il n'est plus question d'acquisition. Quelques ventes ont même déjà eu lieu pour redonner un coup de jeune à la mise en valeur des collections.